Commando plus production, le vrai détail, le quarter. Tous soient du même continent, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Pour chaque pays on met les cœurs, pour la nation on met les organes. L'Afrique entière veut le changement, tous ensemble on veut le développement. On a tellement coulé l'eau, on ne veut plus les problèmes. Mais mon cœur reste ouvert, le changement ça peut pas ne. Si Sa Majesté, le Seigneur Jésus-Christ a un peuple au Gabon, qu'il s'élève et tous les cris de joie. Ces messieurs, chers compatriotes de Salsa, nous vous annonçons l'arrivée du nous l'accueillir avec joie et bonheur parmi nous. C'est votre frère, votre enfant, c'est le notre président Jean-Rémy Yama. Merci, président. Nous vous invitons à vous asseoir et vos appuis se sont déplacés pour venir vous écouter. Ils sont donc parmi vous cet après-midi. Malgré cette pluie. Donc, chers compatriotes, merci malgré cette pluie d'avoir fait le déplacement de ce site qui nous accueille pour cet échange citoyen avec le président Jean-Rémy Yama. Comme j'ai souvent pris l'habitude de le faire, Jean-Rémy Yama était un Gabonais qui était engagé syndicalement dans le cadre du syndicat des enseignants-chercheurs, donc les enseignants universités et grandes écoles. Il s'est engagé dans la lutte syndicale jeune. Dès sa sortie
de l'université. Et il a mené un combat pendant plus de 30 ans pour les droits des enseignants-chercheurs. Ensuite, il a élargi sa vision en s'engageant avec d'autres camarades en créant une confédération syndicale qu'on appelle Dynamique Unitaire. Cet engagement pour les droits des travailleurs lui a valu l'inimitié de ceux qui étaient au pouvoir du système Bongo PDG, qui à chaque fois l'envoyaient en prison lors des élections présidentielles. Donc en 2016, il a été incarcéré. En 2000, est sorti après les élections. En 2023 également, il a été incarcéré, maintenu en prison pendant les élections. Et je crois que les gens du système qui ont leur marabout et tout leur nganga ont sûrement vu qu'il avait une vision présidentielle. Et pour cette année, pour cette élection, Jean-Rémy Yama a déposé sa candidature. Il s'est proclamé candidat. Malheureusement, son dossier a été jugé incomplet par la commission qui gère les élections. Et malgré le recours déposé à la Cour constitutionnelle où il a complété l'acte de naissance, disons le dossier par l'acte de naissance de sa mère, malheureusement, la Cour constitutionnelle a malgré tout rejeté son dossier de candidature, malgré le fait qu'ils ont accepté de repêcher d'autres candidats qui avaient également leur dossier incomplet. C'est donc ça, Jean-Rémy Yama, il est parmi vous cet après-midi. Il a une vision politique, il est venu pour parler de cela avec vous. C'est pourquoi, sous vos acclamations, nous avons accueilli Jean-Rémy Yama. Merci. Merci, chers compatriotes, vous qui, malgré la pluie, malgré le mauvais temps, vous avez pu venir. Merci à vous. Je pensais même qu'on allait renvoyer cette causerie, mais dès qu'on m'a dit qu'il y a des gens, j'ai pour habitude, même s'il n'y a que 2 personnes, je viens parler à ces 2 personnes. Ce n'est pas la foule qui m'intéresse. Surtout que vous êtes là, pas parce qu'on vous a donné l'argent de taxi. Vous êtes là, pas parce qu'on vous a promis des t-shirts. Vous êtes là tout simplement par amour, parce que vous voulez nous écouter. Et vraiment, je vous dis merci. Certains se posent des questions. Mais il n'est plus candidat. Il vient encore parler de quoi? Il vient encore nous dire quoi alors qu'il a été écarté? J'ai été écarté, certes. Mais vous vous souviendrez que le 26 janvier, nous avons créé un parti politique. Ce parti politique s'appelle le PNTP, Parti national pour le travail et le progrès. Certains vont dire, oh là là, il y a déjà 104 partis ou 110, je ne sais même plus le chiffre exact. Un parti de plus, qu'est-ce que ça va venir faire? Mais je puis vous dire que ce parti est le nôtre. Ce parti sera le vôtre. Parce que tous ceux qui nous ont précédés n'ont pas réussi à régler nos problèmes. Tous ceux qui nous ont précédés n'ont pas réussi à régler nos problèmes. Alors, de 2 choses l'une. Ou vous tombez dans le fatalisme, pour dire alors là, nos problèmes ne seront jamais réglés. Et donc, il faut aller au mangement.
il faut aller, hein, comme on dit souvent. Ou alors vous dites, et là vous me rejoignez, qu'il arrivera un jour où la lumière apparaîtra. Il arrivera un jour où nos problèmes seront réglés. Mais ce jour-là, Dieu ne nous enverra pas un message. Dieu ne nous fera pas un SMS pour dire que c'est maintenant. Non. C'est la raison pour laquelle nous devons rester toujours debout. Quels que soient les problèmes qui nous arrivent, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours rester debout. Nous devons toujours avoir nos lampes allumées. Pour les chrétiens, ils savent ce que ça veut dire. Avoir les lampes allumées. Parce que vous ne savez pas quand le patron viendra. Donc, ce parti a pour mission d'être un grand parti. D'être le parti des hommes de lumière. Pour combattre les hommes des ténèbres, parce qu'il y en a. Et ce sont ces ténèbres-là qui nous gardent jusqu'à présent dans nos conditions-là. Cette élection est une occasion pour certains de venir étaler leur richesse, de venir étaler leur opulence face à des gens qui n'arrivent même pas à avoir 3 repas. Que dis-je? Peut-être même pas un repas par jour. Face aux gens qui n'ont même pas d'électricité. Face aux gens qui n'ont pas d'eau. Des gens qui sont dans la galère. Mais on vous étale l'opulence de certains. Vous regardez vous-même le contraste. Cette pauvreté qui est la nôtre. Est-ce qu'elle est justifiée? À peine 2 millions d'habitants, mes frères et sœurs. L'équivalent des 2 quartiers à Abidjan, Yopougon et Abobo. Notre population, c'est l'équivalent de 2 quartiers. 267 667 km² de superficie. Dieu nous a bénis. Si on fouille là, peut-être qu'on va trouver le pétrole, l'or ou le diamant. Si on fouille là où nous sommes. Il n'y a pas une seule richesse qu'on trouve ailleurs qu'on ne trouve pas au Gabon. Mais pourquoi nous sommes dans la souffrance? Et vous êtes découragés, c'est vrai. Et je vous donne raison. Parce que partout où je suis passé, j'ai dit le Gabon est comme un fleuve, comme le Goué, où les uns et les autres ont construit des digues en amont pour faire la rétention d'eau pour leurs familles, pour leurs amis, pour leurs parents, pour qu'ils soient à l'abri du besoin et de la peur. Chacun a construit des digues. Nous qui sommes, vous qui êtes en aval, en bas là-bas, vous n'avez plus assez d'eau. Vous n'avez plus assez d'argent. Vous n'avez plus rien. Et vous avez soif. Et dès que quelqu'un s'élève depuis 90, voilà pourquoi j'ai dit je vous comprends. Je comprends votre découragement. Parce que dès que quelqu'un s'élève depuis 90, qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? Arrête de faire ce que tu fais. Viens, il y a la place pour construire aussi ta digue. Pour mettre aussi ta famille et tes amis, tes parents à l'abri de la soif, de la peur et du besoin. Et nombreux sont ceux qui sont allés construire les digues. Mais nous aussi, on ne va pas échapper à ça. Soyez rassurés.
on viendra aussi nous dire, on viendra aussi me dire, Jean-Rémy Yama, viens, il y a de la place en amont de l'Ogoué. Il y a suffisamment d'eau. Viens aussi construire ta digue. Laisse ces gens-là. Parce que lorsque quelqu'un se lève pour détruire les digues, là, mais quels sont ceux qui consolident ces digues, ces barrages? Mais c'est nous-mêmes encore. Quels sont ceux qui portent les t-shirts? Quels sont ceux qui crient dans les médias? Dans son compte, il n'a peut-être même pas 100 000. Pendant que les autres ont des milliards et des milliards. Mais c'est lui ou elle, cette personne qui va se battre pour la consolidation des digues. Alors, chers compatriotes, il vous a dit d'où je viens. Je connais la difficulté du travailleur. Je connais la difficulté du chômeur. Parce que pendant 30 ans, j'ai traité ces dossiers. Je connais. J'étais du côté de la misère, des problèmes. En voulant être candidat, en déposant mon dossier de candidature, c'était maintenant pour être du côté de la solution. Parce que tous ceux qui viennent vous raconter là, ils n'ont été que d'un camp. Tous, ils n'ont été toujours que du camp de la solution. Mais est-ce qu'ils ont trouvé les solutions à vos problèmes? Jamais. Mais ils ont tout fait pour écarter ma candidature. Je voudrais rectifier ce qu'il disait tout à l'heure. En réalité, mon dossier, parce qu'on va revenir là-dessus, mon dossier n'était pas incomplet. Ceux qui ont regardé ma fiche de dépôt, vous verrez, c'est écrit dossier complété à 16h20. C'est écrit. Quelqu'un m'a même dit, mais vous pouvez attaquer la commission. Parce que la commission ne peut pas écrire que dossier complété à 16h20, nous sommes le 8 mars, et le 9, vous sortez un communiqué pour dire, dans votre dossier, il manque l'acte de naissance du père ou de la mère. C'est pas logique. Pourquoi je le dis? C'est vrai qu'il n'y avait pas l'acte de naissance du père ou de la mère. Mais j'ai produit autre chose en équivalent. Et ce que j'ai produit a été accepté. Voilà pourquoi ils ont mis dossier complété. Donc vous ne pouvez pas accepter quelque chose. Et puis, comme on dit, Foudou, Kalou, allez, tu reviens, tu dis maintenant, non, 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 ce qu'on a accepté là d'abord, ce n'était pas bon. Il faut amener maintenant l'acte de naissance. D'accord? Si vous dites d'amener l'acte de naissance. Mais j'amène ça maintenant où? Vous faites le communiqué le 9, un dimanche, à 15h. Ce que vous me dites là, maintenant, j'amène ça où? Ça peut être qu'à la Cour constitutionnelle maintenant, selon la loi. Mais quand j'amène à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle dit non, 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 il fallait déposer ça depuis le 8. C'est pas chez moi que... D'accord. Mais les autres là, les 4 autres qui ont été repêchés là, eux aussi il manquait les choses dans leur dossier. Maintenant ils ont fait quelle magie? C'est triste, chers compatriotes. Tout ça c'est pour vous montrer la duperie qu'on n'a pas vu depuis le début. Parce que s'il y a des anciens ici, à l'époque d'Omar Bongo, il n'y avait pas d'exclusion des candidats. À l'époque d'Ali Bongo, celui qui voulait être candidat contre Ali Bongo, lui d'ailleurs il disait que c'est un boxeur,
Donc il voulait boxer tout le monde. Donc il s'en foutait éperdument. Donc à son époque, il n'y avait pas d'exclusion. C'est-à-dire si te manque même une pièce, oh non, amène demain. D'accord, si tu peux amener dossier complet, non, oui, allez, tu passes. Mais là, le CTRI qui est venu nous parler d'inclusivité. L'inclusivité, c'est-à-dire on prend tout le monde, on n'exclut personne. Au dialogue, on a parlé d'inclusivité. La Constitution, on a parlé d'inclusivité. Maintenant, quand il s'agit de faire les élections, ce n'est plus l'inclusivité, c'est l'exclusion. On exclut 9 personnes qui ont leur dossier complet, c'est-à-dire leur dossier complété à la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi pas les laisser concourir et puis c'est vous, les populations, qui allez nous sanctionner. Vous allez voter pour qui vous voulez. La conséquence, vous connaissez maintenant. Aujourd'hui, on a une élection présidentielle qui sort de la transition, qui est une élection terne, où il n'y a véritablement pas d'enjeu. Certains l'ont dit, c'est un match amical. Parce qu'en enlevant, en excluant certains candidats, ils ont rabaissé le niveau. Et donc, je voulais revenir donc sur ma candidature, parce qu'il y a certains qui ne le savent pas. Revenir aussi sur, même si j'ai longuement réagi là-dessus, il y a beaucoup qui me traitent d'ingrat. Vous avez dû entendre ça, non? Oui. Beaucoup me traitent d'ingrat, que je suis ingrat parce que c'est Oligui qui m'a sorti de prison. Mais vraiment, je vais encore redire ce que j'avais déjà dit. Quand quelqu'un vous rend service, quand quelqu'un vous fait du bien, vous ne dites pas merci. Moi, je dis merci. Quand quelqu'un vous fait du bien, vous ne lui êtes pas reconnaissant. Bon, maintenant, quand quelqu'un vous fait du bien, s'il vous dit on va aller braquer quelque part, vous partez. Non. Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas braqueur, non? Si vous dites qu'on va pactiser avec un méchant, vous serez d'accord? Non. C'est le PDG qui va toujours amener en prison. Je vais vous dire. C'est vrai qu'au PDG, il y a des personnes très bien. Mais ma première prison de 2016, c'est le PDG. Après, on me fait sortir comme ça, sans procès, rien. Liberté seulement provisoire. En 2016, et l'ironie du sort, l'un des candidats là, c'est lui qui avait dit en 2016 que j'ai jeté les cailloux, que j'ai brûlé les voitures. C'est-à-dire qu'il a menti. Alors que quelqu'un, au cours d'un débat, avait dit, mais moi j'étais avec M. Yama, on marchait. Quand les agents sont venus le récupérer, M. Yama n'a jamais jeté les pierres, n'a jamais brûlé une quelconque voiture. Et comme par hasard, c'est toujours la même personne. En 2023, qui va encore dire, M. Yama, c'est un bandit, il a détourné l'argent, il a volé, 2023, oui, 22, pardon. Il a détourné l'argent de ses collègues, il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas un prisonnier politique, c'est un prisonnier de droit commun. Donc c'est toujours le PDG qui, à chaque élection, m'envoyait en prison. Moi, j'ai attiré l'attention du président de la transition sur sa proximité avec le PDG. Je vous le dis.
Mais s'il continue toujours à aller vers le PDG, donc moi aussi, comme un mouton qu'on a attrapé, qu'on a attaché le cou, moi aussi je dois suivre. Non. Mais parce que quand on me traite d'ingrat, l'ingratitude commence où? Tu dis merci à quelqu'un, tu es reconnaissant? Oui. Mais ce que certains aussi oublient, c'est qu'étant en prison, j'étais candidat à l'élection présidentielle. Or, peut-être même que je devais être candidat à la présidentielle. Je ne sais même pas pourquoi vous m'avez dit d'être seulement aux législatives. Bon, bref, j'étais candidat aux élections législatives. J'ai gagné au 4e siège de Mouloundou, département de Mouloundou, soit 4%. J'ai été élu, étant en prison. Donc, logiquement, je devais bénéficier de l'immunité parlementaire pour sortir. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu a choisi un autre moyen pour me faire sortir. Voilà pourquoi quand je suis sorti, j'ai dit merci à mon Dieu et j'ai dit merci à l'instrument qu'il a utilisé pour me faire sortir, c'est-à-dire le président Oligui. Je pense avoir fait mon travail. Parce que ce qui m'intéresse ne sont pas les individus, c'est le pays. Ce ne sont pas les individus. Je ne m'attache pas aux individus. Je m'attache au pays. Aujourd'hui, je suis sénateur. Mais vous savez aussi dans quelles conditions. Ce n'est pas pour minimiser ma nomination. Mais vous savez aussi dans quelles conditions j'ai été nommé sénateur, non? Oui. Pour ceux qui suivent l'actualité, allez-y prendre l'union du 7 octobre 2023. Vous verrez que dans la liste des parlementaires, Sénat, Assemblée nationale, il n'y a pas mon nom. Il n'y avait pas mon nom. Mon nom ne figurait pas au... C'est certains d'entre vous là, ceux qui ont les téléphones, hein, les gens, la génération Android là, les réseaux sociaux là. Ce sont eux qui ont... Non. Ils ont fait le bruit. Le peuple a fait le bruit. Certains d'entre vous ici, peut-être que d'autres n'étaient pas au courant. Et comment on peut faire un parlement de transition sans celui qui a gagné l'élection de député étant en prison? L'affaire là, c'est comment? La toile s'est enflammée. Tout le monde s'est enflammé. C'est comme ça que le lendemain, c'est le 8 janvier, le 8 octobre. Mais là où Dieu est merveilleux, c'est que sur la liste qu'ils ont publiée le 7 octobre, il y a un nom qui apparaissait 2 fois. Beaucoup ont dit c'est un miracle parce que comment ils n'ont pas pu voir ce doublon-là? Moi je vous le dis en vérité, c'est Dieu qui avait réservé ma place. Parce que ça a été maintenant facile. Moi je suis croyant, c'est Dieu qui m'avait réservé la place là. Parce qu'on n'a enlevé personne hein, pour me nommer. Donc il n'y a pas eu une injustice. Il y avait une place libre. Et je suis allé occuper la place que Dieu m'a réservée. C'est comme ça que le 8 octobre, je suis devenu sénateur. Mais je ne suis pas le sénateur de quelqu'un. Je suis sénateur de la République. Celui qui paye mon salaire, est-ce que c'est quelqu'un? Non. C'est l'État qui me paye. Donc je suis sénateur de l'État. Le président de la transition, lui, il est chef de l'État parce qu'il faut un chef. Mais c'est l'État qui me paye. Donc je suis au service de l'État. Celui qui a un poste de nomination, il est au service de l'État. Il n'est pas au service d'un individu.
Ma ménagère, oui, elle est à mon service parce que c'est moi qui paye la ménagère. Donc il ne faut pas qu'on confonde les choses. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que tous vos parents qui ont des postes de nomination, de chef de service, jusqu'au poste de directeur général ou je ne sais pas quoi, ils sont tous dans la campagne, avec les mêmes t-shirts. Vrai ou faux? Vrai. Ils sont tous dans la campagne avec les mêmes t-shirts. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent obligés de soutenir le chef de l'État. Or, on ne soutient pas le chef de l'État. Là, il s'agit de candidature. Donc, quand on n'arrive pas à se détacher entre une fonction administrative et une fonction politique, quand on ne fait pas la différence, voilà les travers que nous avons dans ce pays. Chers compatriotes, c'est vrai que le chemin est long, mais ne nous décourageons pas. Vraiment, ne nous décourageons pas. Le diable, il existe. Vous êtes d'accord avec moi? Et alors, si le diable existe, il se manifeste comment? Il existe seulement, il est quelque part là-bas. De la même façon qu'il a tenté Jésus, Christ, en disant, prosterne-toi, je te donne toutes les richesses de ce monde. C'est de la même façon, chers frères et sœurs, qu'il nous tente pour nous dire, prosterne-toi, je te donne le travail. Prosterne-toi, je te donne la voiture. Prosterne-toi, je te construis une digue en amont là-bas, merci. Prosterne-toi et ainsi de suite. C'est ce à quoi nous sommes réduits chaque jour. C'est ce à quoi nous sommes réduits. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous apporter un message d'espoir. Pour vous dire, de la même manière que j'ai défendu les intérêts des enseignants et chercheurs, en ma qualité de président du SNEC, de la même manière que j'ai défendu les intérêts de tous les travailleurs, en tant que président de Dynamique Unitaire, c'est avec la même ferveur, la même détermination, qu'en tant que président du PNTP, je défendrai vos intérêts. Ça, je vous le garantis. Je ne vous abandonnerai pas. Et je sais que notre Dieu ne nous abandonnera pas aussi. Alors, par rapport à l'élection qui se déroule, c'est vrai, on n'est plus candidat. Mais, moi je le dis, hein, c'est ma conception, c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas le partager. Moi je crois que Dieu a évité une catastrophe. Parce que si ma candidature avait été validée, c'est moi qui allais gagner. Ça, je vous le dis. Si ma candidature avait été validée, je sais que vous allez voter pour moi. Et même ceux qui avaient les t-shirts là, ceux qui se battent là, devant l'urne, ils allaient reconnaître, faire la différence entre les ténèbres et la lumière. Mais il y a quelqu'un sûrement, parmi les 8 candidats, qui coûte que coûte, a envie d'être président. Il y a quelqu'un forcément. Et qui devait être prêt à tout. Et peut-être un bain de sang serait arrivé. Et je sais que Port-Gentil a toujours payé le plus lourd tribut. Depuis 2009, vous avez toujours payé le plus lourd tribut. Ça, il faut le reconnaître. Vous avez toujours été le fer de lance. Et je crois que Dieu ne l'a pas voulu.
Mais si Dieu ne l'a pas voulu, ça veut dire que Dieu a une solution. Croyons tout simplement à notre Dieu. Parce que là aussi, ça n'engage que moi. De mon point de vue. Le 30 août, on a été libérés. Oui, de mon point de vue. Mais la mission de notre libérateur, c'était de s'arrêter à un niveau. Pour passer le flambeau. Parce que ses premières paroles étaient des paroles de sagesse. Je suis militaire, je suis venu restaurer les institutions. Et je passe après le relais au civil. Je ne suis pas venu, ça aussi on ne le dit pas assez. Je ne suis pas venu pour construire les routes. Ça a été dit, non? Oui. Je ne suis pas venu pour construire les routes. Je ne suis pas venu pour construire les immeubles. Je suis venu pour restaurer les institutions. Oui, je crois que c'était notre Moïse. Mais pas Josué. C'était Moïse. Comment Moïse a fait pour se transformer après en Josué? Il y a les chrétiens ici, non? Dites-moi. Moïse, est-ce que Moïse s'était transformé en Josué? Amen. Mais maintenant, d'où vient cette transformation-là? Vous l'expliquez comment? C'est la raison pour laquelle, sincèrement, je sais que je ne serai probablement pas écouté. Mais je lance un appel au président du CTR. Qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez tout arrêter. C'est pas trop tard. Vous pouvez tout arrêter pour revenir aux fondamentaux qui vous ont guidé. Parce que même si le coup d'État que nous avons appelé coup de libération a été fabriqué à gauche, à droite, mais c'était la volonté de Dieu de libérer le pays. Mais pas de se remettre encore avec les vieux démons. C'est pas ça. Et vraiment, si le président de la transition m'entend, il n'est pas trop tard. Vous pouvez arrêter le processus et sortir par la grande porte. Parce que vous êtes Moïse et vous n'êtes pas Josué. Ça, je le dis et je suis convaincu. C'est vrai, la chrétienté nous parle de la Trinité. 3 en 1. Mais ne nous parle pas de la dualité, 2 en 1, non. La Trinité 3 en 1, on connaît. La dualité 2 en 1, c'est pas pour... Je ne connais pas ça. Ou d'un coup on est Moïse, de l'autre coup on est Josué. Un coup on est militaire, de l'autre coup on est civil. Cette dualité, c'est-à-dire la même personne? Non. Maintenant, chers compatriotes, si notre très cher président ne m'entend pas pour arrêter cette machine, pour qu'on retrouve l'homme qui nous a fait rêver le 30 août, on veut retrouver celui qui nous a fait rêver le 30 août. De ma cellule, j'ai entendu les crépitements des balles. De ma cellule en prison, hein, vous comprenez. Et je savais que c'était un coup d'État à une heure pareille. On veut retrouver celui qui nous a fait vibrer. Mais celui-là, il s'arrête au Jourdain. Il ne traverse pas le Jourdain. C'est Josué qui traverse le Jourdain. Et peut-être qu'il connaît Josué. Et qui nous disent en réalité qui est Josué. Maintenant, si cet appel n'est pas écouté, nous on peut l'aider. Vous savez comment? On peut l'aider.
pour qu'ils comprennent qu'il est en train de se tromper. La seule arme, lui-même il a dit que son ennemi actuellement c'est qui? Le peuple. Non, le peuple, mais à travers l'abstention. Aidons notre président à comprendre. Parce que si c'est l'abstention qui gagne, alors il aura peut-être les yeux ouverts pour comprendre que on m'a trompé. On m'a dit que tous les Gabonais étaient avec moi. On m'a dit que non, tu pouvais enlever la veste de Moïse, porter la veste de Josué. Ça ne changera rien, c'est pareil, c'est du pareil au même. Dieu a parlé de la Trinité, toi aussi tu vas parler de la dualité, et puis c'est tout. Et on avance. On lui a dit, tu as dit que tu ne construis pas les routes, mais non, il y a le ciment, il y a le fer, bétonne-nous les routes. On lui a dit des choses qu'il n'avait peut-être pas l'intention de vouloir faire. Mais le 12 avril, on peut aider notre président. Par l'abstention. Parce que s'il se rend compte qu'il n'y a que 10% des Gabonais qui sont allés voter et que les autres ne sont pas partis, alors, conséquence, c'est qu'on a un président illégitime. Et forcément, il va comprendre que alors là, j'ai été induit en erreur. Mais si vous continuez à suivre comme des moutons, excusez-moi du terme, mais vous êtes en train de l'induire en erreur. On vous dit allez voter, vous allez aller voter qui? Vous avez le choix entre le PDG, vous avez le choix entre le PDG, troisième choix le PDG, quatrième choix le PDG, cinquième choix le PDG, sixième choix le PDG, septième choix le PDG, huitième le PDG. Voilà le choix que vous avez. C'est ça le choix que vous avez en réalité. Dieu vous donne les oreilles, vous n'entendez pas. Dieu vous donne les yeux, vous ne voyez pas. Regardez la structure, les bâtisseurs. Ça a été créé, non? Par qui? C'est pas par lui. Bon, pourquoi le directeur de campagne nationale n'est pas un bâtisseur? C'est un pédégiste. Même ça aussi, vous ne voyez pas. Même avec ça, vous ne pouvez pas aussi comprendre. Ou bien vous refusez de comprendre. Que tout est seulement PDG. Voilà pourquoi on a dit, sur les 8, même s'il y en a qui parlent bien français, alors là, ils parlent très bien. Ça, il faut le reconnaître. Il y en a qui parlent bien français, qui savent manier une forme de rhétorique. C'est vrai qu'on dit que le diable, il s'habille en Prada. Parce que le diable, il ne viendra jamais avec les cornes. Hein? Parce que sinon, tu vas fuir. Bravo. Lequel d'entre nous peut accepter de saluer quelqu'un qui a les cornes, qui est vilain? Lequel d'entre nous? Personne. Mais le diable, il s'habille en Prada. Il vient en costume bien taillé. Et quand tu regardes, tu dis oui, il y a l'attirance. Mais tout ça n'est que illusion. Chers compatriotes, très sincèrement, je vous demande deux choses. La première chose, c'est d'abord notre parti, le PNTP. Oui, nous sommes dans la campagne d'adhésion. Nous sommes dans la campagne d'adhésion et je crois que l'équipe qui m'accompagne, ils ont emmené les fiches d'adhésion. On laissera des points focaux vers lesquels vous allez partir et remplir les fiches d'adhésion pour renforcer le PNTP. Parce que les prochains combats, nous serons toujours présents à chaque combat politique.
Les prochains combats, nous serons là. Les locales, nous serons là. Les législatives, nous serons là. Et nous serons toujours là jusqu'à la victoire finale. Ça, vous pouvez le... Puisqu'il y a maintenant la VAR, non? Il paraît, il y a la VAR, non? Hein? Tout ce qu'on dit là maintenant, après, même 2 ans après ou 3 ans après, on rebalance ça, non? On va en reparler. Ce que je dis là, enregistré. Si je pars construire ma digue, venez me répéter ça. Donc, oh, tu nous avais parlé de digue, non? Tu es maintenant en train de construire aussi ta digue, non? En amont, voilà. Si je vous abandonne, venez me dire également que tu avais dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu es maintenant où? Parce qu'ils sont nombreux à nous avoir abandonnés. Moi, je ne vais citer aucun nom. Mais ils sont nombreux. Et moi, je comprends sincèrement le découragement des Gabonais. Moi, je les comprends, sincèrement. Et il faut les comprendre aussi. Vous qui êtes engagés, il faut expliquer à ceux qui sont découragés. Leur dire qu'on comprend votre découragement. Mais ce sont des épreuves. Nous devons avancer face à ces épreuves-là. Mais, chers compatriotes, pourquoi est-ce qu'on se sous-estime? Pourquoi on se sous-estime? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes des demi-dieux? Non, 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 parce qu'il y en a qui ne savent pas ça. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes des demi-dieux? Mais il n'y a pas de chrétiens ici. Mais enseignez ça aux autres. Que Dieu nous a créés très peu inférieurs à lui. Vrai ou faux? Mais pourquoi on se considère toujours comme en bas? Alors que le même Dieu nous a dit, vous serez la tête et non la queue. Ou bien c'est seulement les paroles que vous dites comme ça, mais vous ne les vivez pas. Moi, je proclame, je serai toujours la tête et non la queue. Amen. Et vous aussi, c'est pareil. Donc ne vous laissez pas malmener par n'importe qui. Bon, mais nous les enseignants, on a un problème, c'est qu'on parle beaucoup. Le fond ne s'arrête plus. Parce que là même pendant 4 heures, hein, je vous assure, je peux vous entretenir là. Même debout là. Ah oui. Mais il y en a qui ont des choses à préparer à leur mari. Et les maris qui ont des choses à préparer aussi à leurs femmes. Parce que dans le nouveau code civil, il n'y a plus de chef de famille. Hein. Oh, vous ne savez pas. Ah bon, hein? Mari et femme, maintenant vous êtes pareils. Oh. Il n'y a plus un qui est chef de famille. Bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Mais comme on le fait d'habitude, il y a une séance de questions. Vous posez les questions, posez toutes les questions. S'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, posez toutes les questions. Je suis ici à Port-Gentil pour vous. Moi, j'ai été déjà ici, mais c'était dans le cadre syndical. Hein? J'ai été à l'ONEP, j'ai été partout avec mes collègues enseignants. Mais là, je viens maintenant dans le cadre politique. Mais Port-Gentil a toujours été le fer de lance. Et je voudrais que vous gardiez ce label-là. Ne vous laissez pas distraire, chers Port-Gentillais. Sincèrement. Est-ce que vous savez que nous qui avons fait la campagne du non, et je ne sais pas pourquoi on n'a pas laissé parler quelqu'un, j'espère qu'elle parlera.
sauf si elle n'a pas envie de parler, parce qu'il y a une personnalité parmi vous là. Mais je vais vous dire pourquoi je voudrais qu'elle parle. Pour montrer les incohérences de notre système. Pour montrer que la restauration des institutions n'a pas eu lieu. Et que la première institution qu'on devait réformer, c'était... Quelle est l'institution qui nous a le plus fait mal dans ce pays-là? La justice. C'est la justice, non? C'est-à-dire la Cour Constitutionnelle. Bon, entre nous, est-ce que la Cour constitutionnelle a été réellement restaurée? Merci. Moi, si je dis ça, c'est parce que notre jeune compatriote là, elle est encore jeune, hein, même si elle est plus... Faut pas suivre, elle est encore très jeune. Notre jeune compatriote a porté plainte à la Cour constitutionnelle pour demander l'inéligibilité de tous les candidats. Parce qu'aucun candidat ne respecte l'article 170. Pourquoi je suis allé là? C'était pour parler de la Constitution. Nous étions à Franceville, je crois que lui il était là, il y a quelqu'un de figure, c'est une figure que je reconnais. Quand nous avons fait la campagne du non au référendum, les gens nous ont traités de comme d'habitude. Mais moi je ne suis pas, sincèrement je ne fais pas des combats inutiles. Quand vous me voyez dans un combat, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a fait la campagne du non, mais Port-Gentil a eu la palme d'or. Parce que le non, même si le non n'a pas gagné, mais le plus grand score du non est venu ici. Le plus grand score du non est venu ici. Mais aujourd'hui, maintenant, les faits nous donnent raison. Les faits nous donnent raison. Pourquoi? On a bidouillé une constitution. Aujourd'hui, l'article 43 de la constitution ne peut plus s'appliquer. Ce que nous avons transformé en article 170 du code électoral ne peut plus s'appliquer. Comme par hasard, c'est cet article-là qui m'a éjecté, soi-disant. Parce que l'article dit quoi? Il dit le candidat, il doit être gabonais, né d'un père gabonais ou d'une mère gabonaise, eux-mêmes aussi nés d'un père ou d'une mère gabonaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois être gabonais. Ton père ou ta mère, gabonais de naissance. C'est-à-dire naissance, hein, ça veut dire que tu n'as pas acquis la nationalité. Non. Né gabonais, ça veut dire gabonais de naissance. Donc ton père ou ta mère, né gabonais, ton grand-père, bon, nous on a 4 grands-pères, hein, 2 côtés maternels, 2 côtés paternels. Mais au moins un des 4 doit être né gabonais. Voilà pourquoi il demande l'acte de naissance des parents. L'acte de naissance des parents, c'est pas pour voir la nationalité des parents. Puisque la nationalité des parents est déjà sur mon acte de naissance à moi. Sur mon acte de naissance, c'est déjà écrit que mon père est gabonais, ma mère est gabonaise. Mais ils veulent voir l'acte de naissance des parents pour voir maintenant la nationalité du grand-père ou de la grand-mère. Écoutez bien. Donc c'est bien dit, né gabonais. Mais à partir de quand les Gabonais sont nés Gabonais?
À partir de quelle année les Gabonais sont nés Gabonais? À partir de 1959. Parce que entre 46 et 59, c'était l'AEF. Ils étaient français. Avant, ils étaient indigènes. Donc, est-ce que le père, lequel des candidats a un père ou un grand-père ou une grand-mère né gabonais? Personne. Parce que regardez les actes de naissance de ceux qui sont nés avant 60 là, 59. Il n'y a pas la nationalité dedans. Moi j'ai vu l'acte de naissance de ma mère, il n'y a pas la nationalité. C'est écrit seulement Coutume Bandjabi. Né à tel endroit, sur la route de Panala. C'est là où est née ma mère. Né à tel endroit, Coutume Bandjabi. Fin. Il n'y a aucune référence à la nationalité. C'est normal. C'était des Français ou des indigènes. Mais quand la Constitution dit maintenant, né Gabonais, aucun candidat ne respecte ça. Et donc notre compatriote a porté plainte à la Cour constitutionnelle pour invalider toutes les candidatures. C'est-à-dire pour proclamer l'inéligibilité des candidats. Ça fait quoi, 2 semaines? Bon, je ne vais pas parler à sa place, sauf qu'elle ne veut pas parler. Mais ça fait 2 semaines, on va à la 3e semaine. Choui Didi. Choui Didi. Alors que la loi dit qu'au bout de 8 jours, vous devez répondre. Et là, la Cour constitutionnelle ne répond plus. Ils sont kangés. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Donc, Port-Gentil, gardez ce flambeau. Comme elle est de passage à Port-Gentil aussi, celle qui a porté plainte, si elle peut parler, ce serait une bonne chose. Donc, merci, chers compatriotes. Et après, elle, vous poserez des questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons donner la parole à la compatriote Joël, docteur Joël José Listana. Merci. Merci à tout le monde. Et merci au président Jean-Rémy Yama. Je suis Itsana Marie-Joselle Pélagie. Dans la vie de tous les jours, je suis médecin. Je suis ancien secrétaire général de l'Union du peuple gabonais, sous Pierre Mambundu. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire de l'UPG. J'ai été chassé de l'UPG parce que je parle beaucoup, je revendique beaucoup. Et nous sommes vraiment en train de nous chercher. Mais je suis resté fidèle aux idéaux de Pierre Mambundu. Puisqu'après le 30 août, je n'ai pas le même enthousiasme que le président Yama qui parle de libération. Pour moi, il n'y a pas eu de libération. Parce que si j'avais vu un autre militaire prendre le pouvoir de la transition, j'aurais peut-être cru. Mais quand j'ai vu la nature de la personne qui a été portée à la tête de la transition, je me suis dit, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et je me suis simplement mise en retrait. Et puis, il y a eu le projet de constitution, puisque j'ai aussi un mouvement politique. Malheureusement, pendant le dialogue, il a été dit que les partis politiques sont dissous. Mais comme il faut continuer le combat, on s'organise comme on peut. Et je me suis retrouvée avec ceux qui défendaient les valeurs de la République, c'est-à-dire ceux qui ont prôné le non. Après notre débâcle, puisqu'il paraît qu'on a échoué,
Lorsqu'on parle de la République, il y en a qui pensent que c'est une plaisanterie. Une constitution, c'est un ensemble de mécanismes qui permet aux gens de vivre en toute intelligence, en toute symbiose. Parce que c'est elle qui guide notre façon de fonctionner. Et lorsque nous nous rendons compte que la Constitution ne respecte pas certaines règles, alors il faut se lever pour défendre cette loi-là. Et nous n'avons pas été entendus par le pouvoir en place. Ils ont fait, comme d'habitude, le passage en force, et nous nous retrouvons avec une constitution, justement, qui pose problème. Après le projet de constitution, il a été question de la rédaction du code électoral. Parce qu'il faut savoir que ce qui a justifié le coup d'État, pas le coup de libération, mais le coup de... Moi, je continue à penser que c'est un coup d'État, même de palais, hein. C'était justement les élections. Et nous autres qui avons lutté depuis 30 ans, nous pensions que la transition allait mettre l'accent sur le code électoral. Parce qu'après chaque élection, nous avons toujours endeuillé, vu les familles endeuillées, surtout les jeunes. Et à l'époque, en son temps, l'UPG avait, avec d'autres compatriotes, saisi la CPI pour 2009. Malheureusement, les familles ont eu peur de témoigner et c'est peut-être pas à tort parce qu'après, il y a des représailles souvent. Mais si ces familles m'entendent, il faut rester focus parce qu'un jour ça va changer. Un jour vous pourrez témoigner. Pour le moment, ce n'est pas possible parce que ceux qui ont été à l'origine de ces massacres-là sont toujours parmi nous et sont ceux qui dirigent ce pays. Alors, lorsque le CTRI a décidé d'écrire la loi qui devait justement gérer les élections, nous avons fait des propositions. Parce qu'il faut dire que je dirige le Front des citoyens pour la transparence électorale. Et nous nous sommes dit, connaissant bien l'esprit qui anime ceux qui nous dirigent depuis plus de 50 ans, parce que c'est la même équipe, hein. Ne vous trompez pas. C'est la même équipe. Nous sommes partis d'Omar Bongo, d'Ali, d'Oligui, c'est le même marigot. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose, il faut faire des propositions. Et nous avons écrit au président de la transition, au ministre de l'Intérieur, aux deux chambres du Parlement, à tous les députés, à tous les sénateurs pour dire attention, nous avons une lecture des élections. Nous allons vous apporter nos modestes contributions. On n'a pas la prétention d'écrire tout le code électoral, mais nous allons vous proposer quand même des choses qui vont vous permettre, puisque vous-même vous clamez haut et fort, que vous allez organiser des élections libres et transparentes. Donc nous nous sommes appuyés sur la biométrie, parce que c'est la loi Pierre Mambundu qui aurait permis d'éviter les milliers de morts de 2016. Et on a failli en enregistrer en 2023. Donc nous avons dit, dans un premier temps, il fallait revoir la liste électorale. Parce qu'il faut dire qu'il y a des provinces qui sont, où on gonfle le nombre des votants pendant cette période-là. Et même si nous parlons de 2 millions d'habitants, moi je n'y crois pas. Parce que je sais que ce sont des chiffres qui ont été annoncés pour essayer d'avoir des crédits de la Banque mondiale et autres. En réalité, nous ne sommes pas si nombreux que ça. J'ai fait la route il y a 2 jours, mais c'est un désert. On ne peut pas me dire que dans cette zone-là, il y a plus de 1000 habitants. Donc, on s'en accommode puisqu'on n'a pas les moyens de prouver le contraire. Et donc, nous avons dit, appliquez la biométrie si vous voulez des élections transparentes. C'est vrai que la biométrie n'est pas la solution à 100%.
mais à 90%, ça peut régler le problème des élections au Gabon. Et nous avons dit pour la liste électorale, on doit faire un audit sur cette liste-là. Parce que les morts continuent à voter. Ça doit que nous sommes un pays de fantômes. Nous avons des étrangers, il faut le dire, moi je n'aime pas utiliser ces termes-là, qui sont aussi sur la liste électorale. Et nous nous sommes fixés des délais. Il fallait au moins 3 mois pour faire l'audit de la liste électorale. Essayer aussi d'impliquer les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité. Il fallait un certain nombre de mécanismes pour que l'élection se passe dans les bonnes conditions. Personne ne nous a répondu en dehors du Sénat. Et nous sommes allés présenter notre projet devant le Sénat, devant la commission des lois et tous les autres sénateurs. Je parle sous le contrôle du président Yama, qui est sénateur. Je pense qu'on n'a pas fait piètre figure là-bas. Malheureusement, vous savez que le Sénat ne peut pas changer les choses. Il faut dire que tout vient de la présidence. Si la présidence décide, vous ne pouvez rien. Nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Je ne vais pas vous garder longtemps. Pendant le dépôt des candidatures, quelque chose a attiré notre attention. C'est l'affaire de l'acte de naissance et de l'article 43 de la nouvelle constitution. Parce qu'il a été dit que c'est le seul article qui allait être utilisé pour les élections. Pourquoi? Si on vote une loi, ou on l'applique en totalité ou on ne l'applique pas. Pourquoi dire pour l'élection l'article 43 justement qui parle de l'acte de naissance en question et pas les autres articles? Et lorsque nous sommes allés devant le Sénat, nous avons fustigé le fait que la caution soit montée d'un cran à 30 millions. Et nous avons fait la démonstration selon laquelle ceux qui font la politique, ce soit des chômeurs ou des fonctionnaires. Et personne, en toute légalité, ne peut avoir autant d'argent. Même si c'est vrai qu'on vit au-dessus de nos moyens, mais personne n'avait 30 millions pour pouvoir déposer un dossier de candidature. Et le fait que, il est dit dans la nouvelle loi, que les militaires et les magistrats pouvaient aussi désormais faire la politique. Donc ça devient de l'anarchie, ce n'est plus un pays, alors c'est le Far West. Parce que si l'armée qui est censée protéger les biens et les citoyens se mêle aussi de la politique, on ne s'en sort pas. Et si les magistrats qui sont censés juger les indélicats se mettent aussi dans la danse, alors je ne sais pas si on est encore en République. Donc ça a été simplement des observations qui n'ont pas trouvé d'écho. Et aujourd'hui on remarque bien que les militaires troquent leur uniforme pour porter les pagnes. Parce qu'il y a eu au moins 6 qualités de pagnes pour cette élection-là. On a aussi des parents chez les militaires. On sait aussi comment ça se passe. On vous dit venez en jean parce que vous devez porter le t-shirt. Parce que quand la population fait la résistance, alors on se sert de l'armée. L'armée qui devrait être quelque chose de... Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Aujourd'hui, l'armée est devenue aussi une armée militante. C'est cela, la restauration des institutions. Lorsque vous aurez affaire aux militaires, il n'y aura plus personne pour vous défendre, parce qu'ils seront aussi dans la bagarre. Et vous savez que les élections sont souvent source de friction. Donc voilà à quoi nous sommes réduits. Et lorsqu'on a analysé un peu cette histoire d'acte de naissance, on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment ils ont pu faire cette exigence-là? Alors que sur le code électoral, notamment dans son article 179, il y a des pièces à fournir. Parce que c'est la loi qui nous guide. On dit,
il faut une demande manuscrite, il faut ceci, il faut cela. Il n'y a pas d'acte de naissance là-bas. Mais ils sont allés prendre l'article 43 de la Constitution pour dire, comme c'est la mère des lois, on va quand même exiger cette affaire d'acte de naissance. Et après analyse, on a compris qu'aucun candidat ne répond aux exigences. Parce que nous avons tous, nous connaissons l'histoire de notre pays, nous avons fait la démonstration à la Cour. À ce jour, c'est un silence assourdissant. Même par décence, ils ne nous ont pas. Par correction. Puisque vous êtes là pour le peuple, au nom du peuple. Vous rendez la justice au nom du peuple. Voilà un citoyen qui vous saisit pour vous montrer une incohérence et vous vous taisez. Et l'élection, la campagne poursuit son cours et vous voulez avoir quel genre de citoyens? Des exclus et des élus, comme on dit en religion. Ben, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais essayer de sillonner pour voir comment se passe l'élection, la campagne. Et quand on arrive, vous-même vous avez vu, hein, c'est une seule affiche. De Libreville jusque dans le Moyen-Ogooué, dans l'Angounier, c'est une seule affiche. On voit rarement quelques deux candidats, mais c'est la même affiche. Et c'est même indécent, parce qu'on placarde ça sur tous les murs, sur tous les poteaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est notre pays. Et je ne voulais pas prendre la parole, simplement parce que je suis là pour observer comment se passent les choses. Mais puisque vous n'êtes pas avec nous à Libreville, j'ai animé des conférences de presse à ce sujet. Mais bon, nous sommes distraits. J'ai été sur des plateaux télé et on m'a dit, ah, vous pensez qu'à cause de votre petite saisine là, l'élection va s'arrêter? Voilà comment les Gabonais réagissent. Est-ce que vous êtes content de voir les plus hautes autorités piétiner la loi? Et à qui on demandera de respecter la loi si eux-mêmes ils sont incapables de la respecter? En principe, après une saisine comme ça, tout devait s'arrêter. Ils devaient regarder si j'ai raison, c'est-à-dire le FCTE. Si le FCTE avait raison, on retardait peut-être de, je ne sais pas, 3 mois pour que soit on convoque des assises pour qu'on modifie la Constitution, parce qu'on ne peut pas le faire de manière unilatérale, soit on attend que les candidats aient l'âge de la majorité pour concourir. Ben, ils ont fait leur passage en force et à ce jour, rien n'est fait. Donc, j'observe. Le moment venu, je ferai encore une sortie pour rappeler à la Cour qu'elle n'est pas là pour défendre uniquement les intérêts d'un candidat. Parce que le fait qu'on ait exclu M. Yama de la course, c'est une injustice. C'est une grave injustice. Et une république ne devait pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas parce qu'il a fait la campagne du non avec moi, c'est un citoyen qui méritait aussi d'oser se présenter à la présidence de la République. Parce que le Gabon n'est pas une monarchie. Ce n'est pas la plantation de quelqu'un. Mais nous voyons que c'est une seule famille qui règne sur le Gabon depuis déjà plus de 56 ans. Je le dis, mais vraiment sans arrière-pensée, c'est le constat que je fais. Donc, quand on exclut d'autres compatriotes, on se demande, puisque ce sont les militaires désormais, on a beau enlever le treillis, mettre le costume, c'est toujours les militaires. C'est comme moi, médecin, même si je sors du circuit des consultations, je resterai toujours médecin. C'est comme ça. Donc l'histoire de dire, je rendrai le pouvoir aux civils, et pour moi, se transformer soi-même en civil, c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. Et il y en a qui trouvent que non, il faut laisser-le continuer, parce qu'il y a des signaux, il va développer le pays. Est-ce qu'on développe le pays dans la dictature? Et voilà à peu près ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Chers patriotes, comme au début de notre
Intervention. Le président Jean-Rémy Yama est venu écouter. Donc nous allons vous passer la parole, pour ceux qui le souhaitent, pour poser des questions au président Jean-Rémy Yama. La parole est à vous, où vous avez la parole. Alors, il y a une main là-bas, derrière. Bonsoir, Président, et bonsoir à tous. Alors, nous avons vu, sinon vécu, les événements qui vous ont conduit en prison, et certains pour faire plaisir à d'autres. Alors, moi, ma question est de savoir quelles sont les dispositions prises afin que vous ne puissiez plus tomber dans le panneau de cet avis trompeur. Merci. Merci. Nous allons prendre une deuxième question ou une troisième, c'est possible. Sinon, nous donnons la parole au président Jean-Rémy Yama. Ça veut donc dire qu'il a été clair dans ses propos. Merci. Le président. Oui, merci, chers compatriotes. C'est une très bonne question. Ah, il ne peut plus. Cette question, elle est importante. Parce que les miens, c'est-à-dire ma famille, lorsque j'ai annoncé que nous devions créer un parti politique, certains membres de ma famille ont commencé à pleurer en disant tu vas repartir en prison. Et lorsque j'ai annoncé aussi ma candidature, alors là, c'était encore pire. Mais j'ai dit à certains, si vous dites que je vais encore repartir en prison, c'est un aveu que les choses donc n'ont pas changé. Parce que si les choses avaient changé, si nous étions maintenant dans un pays démocratique, vous ne devez plus craindre pour ma vie. Vous ne devez plus craindre que je sois injustement accusé. Oui, chers frères, vous avez raison de poser cette question. Malheureusement, je n'ai aucune garantie à vous donner. Aucune. Parce que l'histoire nous montre qu'avec l'arrivée du CTRI, et je comprends l'attitude du docteur, certains ont parlé de libération, d'autres disent niet. Mais c'est à l'épreuve des faits qu'on peut se rendre compte qu'en réalité il n'y a pas de libération, c'est à l'épreuve des faits. On a vu des syndicalistes, la SEG, arrêtés, rasés, même les mères de famille. Rasés, hein. Comme je vois la dame là, imaginez. On vous rase, et après on vous dit sortez, après quelques jours de garde à vue. On a vu des activistes, parce qu'ils font une vidéo montrant la SEG, l'hôpital général dans le noir, et ça a valu la prison. Les exemples sont multiples. Ce qui m'a fondamentalement poussé à militer pour le non lors du référendum, c'est justement l'absence de séparation de pouvoir. C'était l'élément catalyseur. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire et l'exécutif doivent être séparés. Je vous assure. Si on veut que ce pays fonctionne correctement. Les trois pieds ne peuvent pas être liés pour devenir un seul pied. Une chaise qui a trois pieds, c'est une chaise stable, non?
Hein? Non, mais je veux dire, un triangle, je veux dire. Un triangle qui a ces 3 éléments. Oui, oui, pas la chaise c'est 4. Merci. Le triangle, il doit reposer sur ces 3 piliers. Et là, le triangle est stable. Mais si vous transformez les 3 piliers en un seul pilier, c'est ce que la Constitution nous dit. Ça veut dire que le ministre de la Justice, le président de la République, il commande les juges. Il les commande directement et indirectement. Par le pouvoir de nomination, tout simplement, le même pouvoir qu'il permet de nommer et le même pouvoir qui permet de défaire un magistrat fait que un magistrat est dans la précarité. Parce que le conseil de magistrature de l'année là t'amène à un endroit, le conseil supérieur de la magistrature de l'année suivante peut t'envoyer à Moulingui Binza. Parce que c'est un président qui a décidé de m'envoyer en prison. Je l'avais dit. C'est aussi un autre président qui décide de me faire sortir. Est-ce que c'est le rôle des présidents d'envoyer les gens en prison et de faire sortir les gens? C'est pas leur rôle. Le code pénal a, je crois, 569 à peu près articles. Quand le pouvoir veut te nuire, ils vont trouver parmi les 569 articles un élément qu'ils vont te coller au dos pour t'envoyer en prison. La preuve des prisons politiques, c'est les prisons qui ne conduisent à aucun jugement. C'est la preuve que vous êtes prisonnier politique. Parce que toutes mes prisons n'ont conduit à aucun procès. Parce que le procès, c'est le jour de la vérité. Parce que vous serez là au procès. Vous allez entendre ce que les uns et les autres vont dire. La vérité va sortir. Mais pourquoi est-ce que depuis 2016, on m'a foutu en prison, on m'a libéré, il n'y a jamais eu de procès? Pourquoi depuis bientôt 2 ans que je suis libre? Parce que bientôt 2 ans, il n'y a pas de procès. Pourquoi? Parce que le procès ne les arrange pas. Parce que si tu es acquitté, ou si tu as un non-lieu, tu peux te retourner contre eux pour les dommages et intérêts. Et donc, pour éviter que tu te retournes contre eux, ils laissent le dossier ouvert. Et tant que le dossier est ouvert, je ne peux pas les attaquer. Oui, mon petit, je suis toujours exposé à être poursuivi pour une quelconque affaire. Parce que quelqu'un disait, et je l'affirme, que quand le pouvoir veut ta peau, il n'y a que Dieu pour te protéger. Parce qu'ils ont des moyens illimités. Tu vas faire quoi face à des gens comme ça qui ont des moyens illimités? Même tu dors, ils t'écoutent. Tout ce que tu fais, ils sont au courant. À tout moment, ils peuvent te choper. Donc, il n'y a que Dieu. Et c'est à Dieu que je fais confiance pour ma protection. Mais, c'est à Dieu que tout appartient. Parce que même si tu fais du mal à l'autre, c'est Dieu qui rendra justice. Nous sommes tous de passage sur terre. Dieu ne peut pas avoir créé des êtres aussi complexes pour qu'on ne reste que le petit temps qu'on va rester là sur terre. Jamais, je ne le crois pas. Nous sommes appelés à des grandes choses. Donc, malheur à ceux qui font du mal aux autres. Puisqu'il n'y a plus d'autres questions, je vais conclure. Merci. On vous a gardé vraiment très longtemps. Le 12, c'est le jour du vote. J'ai été assez explicite. Moi, personnellement, je n'irai pas voter. Il n'y a pas de différence entre le boycott et l'abstention.
Certains prônent le boycott, d'autres l'abstention, c'est du pareil au même. Mais je vous ai dit, la seule arme pour laquelle on peut espérer peut-être avoir des résultats, c'est l'arme de l'abstention. Vous avez vu ce que l'abstention a fait pendant le référendum. Dans les grandes villes comme Port-Gentil et Libreville, vous ne vous êtes pas bousculé pour aller voter. Parce que vous saviez que c'était plié d'avance. Mais là, ce n'est pas parce que c'est plié d'avance, parce que le résultat, franchement, il est connu, oui ou non? Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un féticheur encore pour avoir pour un ganga pour nous donner les résultats? Il n'y a pas. Le résultat est connu, on nous a dit partout, il n'y a qu'une seule affiche, il n'y a qu'une seule personne. Et lui-même il a dit, je n'ai pas d'adversaire. Lui-même il a dit. Le vrai, celui qui devait être Jinja, c'était moi. Parce que là, c'est pas petit boucan. Ça ne devait pas être petit boucan si j'étais candidat. Mais ce n'est que partie remise. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, expliquez-le aux autres. Vous qui êtes convaincus, essayez d'expliquer aux autres le bien fondé de la décision que nous prenons relative à l'abstention. C'est la meilleure réponse face à cette duperie. C'est la meilleure réponse face à cette mascarade. C'est une mascarade. Le vote n'est pas obligatoire. À aucun contrôle de police, on vous demandera le bureau, comment on appelle ça? La carte de vote. À aucun contrôle de police. N'ayez pas peur. Maintenant, puisque les Gabonais, on les a affamés, volontairement. Si d'aventure, on vous propose l'argent pour aller voter, parce qu'ils sont capables, voyant l'abstention, ils sont capables de venir vous proposer de l'argent. Ce n'est pas exclu. Pour aller voter, peu importe pour qui vous votez, pour qu'ils montrent seulement dans les médias que, voilà, il y a la queue dans les bureaux de vote. Sachant que là-bas, ils vont faire leur foufou habituel. Mais eux, c'est l'image. Moi, je vous dis, chers compatriotes, tout ce qui se passe là, c'est tout simplement pour les images. Les gens qu'on transporte, les gens qu'on fait porter les tenues, c'est pour l'image, pour donner à la communauté internationale la vision que voilà, c'est l'homme du peuple. Donc, on peut aussi vous dire ça. L'idéal, ce serait de refuser les 5 000 ou 10 000, mais je sais qu'il y en a qui ne pourront pas, parce que 5 000, ça peut te donner 2 ou 3 jours de survie, pour certains, mais pas pour toute la vie. Mais si vous êtes contraint, je dis bien, si vous êtes contraint d'aller voter, alors votez nul. Mais sinon, abstenez-vous, c'est la meilleure solution. C'est l'abstention qui leur fait peur, qui fait peur actuellement à tous les candidats, y compris celui qui est pressenti pour gagner avec 99,99%. Donc, lui-même, il a dit, c'est son ennemi. Donc, chers compatriotes, vous savez ce que vous aurez à faire. Demain, nous aurons encore une causerie. Où c'est? Une causerie à mini-prix. Demain, je crois, peut-être un peu plus tôt, si la météo est clémente. Donc, à mini-prix, on se retrouve. Ceux qui peuvent encore, parce que je n'écris pas mes discours,
Donc, je peux dire la même chose, comme je peux aussi changer un peu. Merci. Et on ne se reverra plus peut-être dès que demain arrivera. Après-demain. Ah, il y a encore une question. Je voulais déjà conclure, mais bon. C'est pas grave. Donnez le micro. Je m'appelle M. Boussougou Mouelé François. Je m'appelle M. Boussougou Mouelé François. J'ai travaillé dans les sociétés. On vient de me dire là que allez-y, il y a un causerie là, c'est pour vous les vieux qui ne gagnent pas les retraites. Ok, je reçois. Mais maintenant, moi qui parle, j'ai travaillé 26 ans de boîte. Je n'ai pas de retraite. Pourquoi? Et maintenant, quand je dépose les papiers, on me renvoie des papiers que tu n'as pas cotisé. Et ce papier-là, c'est là avec nous. Et j'ai repris, comment on appelle, la carrière. C'est avec moi. On m'a dit, bon, va, il y a les causeries là, c'est pour la retraite des consorts. C'est le pourquoi moi je suis venu. Merci. Je suis venu. Merci. Donc le président Jean-Yves va vous. Bon, malheureusement, papa, c'est vraiment pas une causerie au sens de trouver immédiatement la solution aux retraités. Je dis bien immédiatement la solution aux retraités. Moi, je connais les problèmes de retraite. J'ai été ici, j'ai fait le tour du Gabon, discuter avec les retraités pour dénoncer ce qui n'était pas acceptable. Des gens qui ont servi le Gabon, chacun à sa manière, que ce soit au privé ou au public. Quelle est la responsabilité de l'État? C'est de s'assurer que ces travailleurs sont bien traités dans les différentes entreprises. Non? C'est pas ça la responsabilité de l'État. Comment quelqu'un peut travailler 26 ans? On a une caisse nationale de sécurité sociale. On a plein de caisses de garantie ou je ne sais pas comment vous les appelez. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a une société qui est en train de flouer les travailleurs parce qu'elle ne cotise pas. C'est ça la démission. Papa, vraiment désolé parce que c'est pas ici qu'on trouvera la solution immédiatement. Mais gardez seulement l'espoir. L'espoir fait vivre. On a enlevé notre candidature parce que ces problèmes-là, je vous ai dit, moi je connais le problème des retraités, je connais le problème des travailleurs. J'ai ça dans la chair. En essayant maintenant d'aller de l'autre côté, c'est pour trouver les solutions. Et je le disais que j'étais le mieux placé. Parce que celui qui peut résoudre un problème, c'est celui qui connaît mieux le problème. Ceux qui ne connaissent pas les problèmes là, qui de leur salon feutré, ils entendent ou bien seulement les rapports qu'on leur transmet. Non, ceux-là, ils ne connaissent pas. Connaître un chemin et pratiquer un chemin, c'est deux choses différentes. Donc, ce sont les problèmes, les maux les maux de notre pays, les retraités, les travailleurs, les licenciés, les chômeurs. Gardons son espoir, papa. Ce n'est que partie remise. On y arrivera. Parce que notre objectif de PNTP, aucun Gabonais ne peut être sans revenu. Je dis bien aucun. Quand on a dit chômage zéro, il y en a qui disaient, oh, quel est le pays où il y a chômage zéro? Mais si, la Libye avait chômage zéro, le Koweït et tous les pays, ils avaient des chômages zéro. Ça c'est n'importe quoi.
Chômage zéro, c'est possible dans notre pays. Cet enfant-là, je ne sais pas si elle touche les allocations familiales, sauf si un des parents travaille. Mais vous trouvez normal. Donc les parents qui ne travaillent pas, qui ont les enfants, ne touchent pas les allocations familiales. Pourquoi cette discrimination? Non, bon, bref, on n'est pas venu étaler notre programme de société parce que nous ne sommes pas candidats, mais nous reviendrons dans le cadre des locales et des législatives. Et je sais que vous nous donnerez des députés, et je sais que vous nous donnerez des maires, et je sais que vous nous donnerez des sénateurs pour que les choses changent. Je vous remercie. Bon, ça c'est les gens qui viennent d'arriver. Bon, vraiment, dernière question. Dernière question, parce que là... Avec toute votre permission. Oui, allez-y, donnez le micro, dernière question. Vraiment, excusez-moi du retard. J'habite le quartier. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis derrière là. Et M. Plaka, Arthur, m'a informé hier qu'il y avait une causerie ici. J'ai même le document qui me prouve que je devais être ici. Malheureusement, la nature n'a pas voulu. Avec tout le respect, je voulais vraiment rencontrer M. le président Jean-Rémy Yama. Je ne l'ai jamais vu, je vois rien que dans les médias. Merci encore pour cette disponibilité. Et je ne voudrais pas être long. Je m'appelle Titi Raphaël, ancien retraité de la Sogara. Malheureusement, je viens dans le sens de demander au président, mais la justice gabonaise, pourquoi elle n'arrive pas à clarifier nos soucis? Un dossier qui va traîner 20 ans avec des preuves. Monsieur le Président, j'ai cherché à venir jusqu'à Libreville, vous rencontrer personnellement. J'ai eu cette chance de vous voir. Et tout à l'heure, j'étais au téléphone parce qu'un de mes collègues a réussi à transmettre des fascicules de notre dossier au président de la transition pendant qu'il était ici faire la tournée. C'est peut-être une voix, mais je vous jure, Monsieur le Président, lorsqu'on vous retire de l'argent dans votre solde, tout compte, pour prétendre vous faire une assurance santé de gré à gré, n'aviez pas le droit de porter plainte et que le tribunal de Port-Gentil, je ne pointe pas le nom à qui que ce soit, mais ils savent eux-mêmes qui s'assied sur ce dossier. Pendant 15 ans, les procès vont multiplier pendant les braqueurs, on leur juge, mais celui qui a travaillé son argent ne puisse pas avoir ses droits légaux. Nos collègues meurent. Monsieur le Président, vous partez à Libreville. Essayez de voir ce problème-là de la Sogara avec ces déflateurs. C'est déflaté. Je veux dire, c'est déflaté. Nous avions saisi Gabon 24 avec Atiga et Jean-Denis Koumba. Nous n'avions pas de succès. Le dossier est toujours là, non exhumé. Monsieur Jean-Rémy, Monsieur le Président, allez-y dire, vous qui êtes là-bas, ce qui s'est passé ici. Comment voulez-vous avoir la confiance des Gabonais si la justice n'est pas partiale? Je vous remercie. D'accord. Non, non, c'est bon. Merci, le président va conclure et nous allons, il y a les fiches d'adhésion ici, nous allons responsabiliser quelqu'un tout à l'heure. Bon, mais merci. Je vous assure ce que vous vivez. Vous êtes des centaines, pour ne pas dire des milliers. Si on est debout là, c'est pour tous ces problèmes-là.
On n'est pas debout parce que nous on a faim ou bien parce que nous on a des problèmes. Non. On est debout parce qu'on pense aux autres. Quand on fait du syndicalisme, moi j'ai toujours dit, celui qui est syndicaliste, c'est celui qui pense d'abord à l'autre. Ce n'est pas n'importe qui est syndicaliste. Et pendant 30 ans, on l'a fait. Et aujourd'hui, on fait maintenant la politique pour être là où maintenant on doit trouver les solutions. Parce que ça ne marche pas. Notre pays, la tête est en bas, les pieds sont en l'air. Dans tous les services, dans tous les domaines. Un si petit pays, si beau pays. Pourquoi faire souffrir les gens? Moi, je sais qu'en matière de travail, c'est vrai, au niveau de la législation, on était en retard. On a créé maintenant, je crois depuis plusieurs années, les tribunaux de travail. C'est ce qui manquait à un moment pour régler certains conflits. Et aujourd'hui, les tribunaux de travail existent maintenant. Ils fonctionnent. Donc, il n'y a plus de raison que certains dossiers soient bloqués. Mais on vous a écouté, on a écouté votre cri. Et c'est la raison pour laquelle, vous qui venez d'arriver, nous avons une ligne directrice par rapport à ces élections. Parce qu'on nous a écartés. On nous a empêchés d'être candidats. Je sais. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on règle les problèmes du Gabon. Vous êtes franc. Je sais. Parce que quand on écarte quelqu'un, c'est qu'on est contre le peuple. Parce que si cette personne que vous écartez, vous êtes convaincu que le peuple est derrière cette personne, et que vous l'écartez, c'est que vous êtes contre le peuple. Voilà pourquoi il n'y a rien à attendre de bon de ces personnes-là. Ça, je vous le dis. Voilà pourquoi le 12, pour nous, l'abstention est la seule arme, est le seul cri pour dire, d'accord, vous voulez le pouvoir, prenez-le, mais vous aurez été élu avec 10% des votes, c'est-à-dire sans aucune légitimité. Donc, merci, chers compatriotes, vraiment, pour votre patience. Merci. Il fait nuit et que Dieu veille sur nous et que Dieu nous protège. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, allons laisser quelques fiches avec nous avons Monsieur Plaka, oui. Donc, c'est lui qui les a accueillis. Donc le président se retire et... Ça ira, bon courage à tout le monde, à nous tous. On a besoin du courage de tout le monde. Je viens d'aller vivre personnellement. Merci. Je vous porte. Allez. Aujourd'hui, il va confondre ses ennemis devant toi. Non, c'est